faites pas, dit le caméraman. Même Cécile Demille ne pourrait rien voir en regardant par le mauvais bout. Je vous garantis que ça pue la merde. Chef, ne rate pas ton effet, à moins que ton histoire ne soit pas pour adultes. Mais tu la connais, je racontais comment j'ai confondu l'objectif avec le viseur. Rappelle-moi de te raconter le jour où j'ai confondu un artichaut avec un cœur. Ça m'intéresserait. Un soir d'hiver, je vous raconterai ça. En attendant, Ève est toujours à propos d'artichaut. Allez voir le chef. Il paraît que les hors-d'œuvre ne sont pas encore livrés. J'y vais. On dirait que je vais avoir une fameuse soirée de bienvenue. Je m'attendais à ce que tu arrives en retard. Quand je suis l'invité d'honneur? Pouvais-je me douter que tu étais déjà là? Je suis tombé sur Ève quand je montais te voir. Elle m'a dit que tu t'habillais. Depuis quand cela te gêne-t-il? On a parlé, elle m'a posé des questions sur Hollywood, ça semble l'intéresser. C'est une fille qui s'intéresse à des tas de choses. En ce moment, c'est une qualité très rare. C'est une fille qui a aussi des tas de qualités. Oui, en effet. Tu l'as d'ailleurs répété 10 fois. Tellement de qualités, cette enfant. Elle est loyale, efficace, dévouée, généreuse, affectueuse et si jeune. Si jeune et si jolie. Je ne peux pas croire que tu cherches à faire une scène qui sortirait tout droit d'une vieille pièce de La Biche. La Biche, quoi que tu puisses en penser, mon cher Bill, n'est pas mon contemporain. J'ai toujours démenti la légende qui veut que tu étais sur scène le soir où Lincoln fut tué. Je ne trouve pas ça très drôle. Bien sûr que c'est drôle, tout ça est tellement ridicule que ça ne peut être que drôle. Tu sais ce que je pense de cette stupide obsession que tu as de ton âge. Et voilà que tu as l'absurdité de te lancer dans une grande scène de jalousie parce que j'ai passé 10 minutes avec une gosse insignifiante. 20 minutes. 40 minutes, 50 minutes, et alors? Est-elle insignifiante ou pleine de qualités? Sache une bonne fois que j'en ai marre, oui, marre de cette petite et de toutes ses qualités. J'en ai assez d'être étudiée. Je ne suis pas un dictionnaire ou un plan pour lui montrer comment je marche, je parle, je respire. Comment peux-tu te fâcher parce qu'une gosse essaie de te copier afin de ressembler à son idéal le plus possible? Je t'en prie, ne l'appelle plus une gosse. Il se trouve qu'il y a certaines personnes dans mon existence sur lesquelles je désirais garder un privilège exclusif et illimité. Par exemple, qui? Par exemple, toi. C'est ma réplique pour te prendre dans mes bras et te rassurer. Mais je laisse tomber. Je suis furieux. Coupable. Furieux. Chérie, tu as certaines caractéristiques qui t'ont rendue fameuse, pas que sur scène. Je t'aime pour certaines d'entre elles et malgré les autres. Je ne les ai pas laissées devenir trop encombrantes. Elles font partie de l'équipement indispensable de ce qu'on appelle sans indulgence notre cabotinage. Il faut que tu donnes des coups de griffe, d'accord. Mais je n'accepte pas que tu fasses tes griffes sur moi, ni sur Ève. Et elle n'a pas de griffes, non, elle n'a pas de crocs, elle aussi. Elle ne s'en est jamais servie, et tu le sais. C'est pourquoi, quand tu veux juger une gosse pleine d'idéal en prenant pour critérium tes pauvres idiots d'invités, ces mégalomanes alcooliques, je proteste. Ève Harrington n'a jamais eu un mot, un regard qui puisse me suggérer autre chose que son adoration pour toi et le bonheur qu'elle ressent d'être le témoin de notre amour. Et je considère tes insinuations non comme de la jalousie, mais comme une espèce de folie de la persécution qui m'épouvante. Coupé, bon pour le son. Qu'arrive-t-il dans la scène d'après? On me passe la camisole et des gardiens m'emmènent. Mademoiselle Channing. Les hors-d'œuvre sont là. Puis-je aider à autre chose maintenant?